Bonjour à tous et la bienvenue pour cette vidéo concernant les énergies de la semaine qui commence le 18 novembre. J'avais envie de vous parler ici spécifiquement de Pluton, bien entendu. Le 19 novembre, il rentre définitivement en Verseau. On a déjà eu plusieurs fois où il est rentré en Verseau, notamment au début d'année, puis il est revenu en Capricorne, etc. Et là, donc je vous ai mis hein, les règles du monde changent. Alors on l'a vu, hein, il y a plein de choses qui sont en train de changer actuellement. C'est quelque part pas si nouveau que ça. Mais là, on va pouvoir plonger un petit peu dans cette énergie plutonienne en lien au Verseau. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie et mentor. Et comme à chaque fois, j'aime à ce qu'on vienne explorer à travers ces vidéos, que ce soit avec les pleines lunes, nouvelles lunes ou par ici pour les énergies de la semaine, un peu plus en profondeur ou en tout cas avec un angle différent, les énergies astrologiques. Déjà, chose très importante, restez bien à la fin de la vidéo si vous avez le goût en ce moment d'être accompagné, parce que c'est pas si souvent que ça, dépendant du point de vue bien sûr, que vous pouvez être accompagné par moi à travers des sentiers initiatiques. Et donc j'aimerais vous présenter un peu mieux Desideratas à la fin et que pour comprendre en fait, oui c'est du groupe, mais il y a de l'individuel. Je pense qu'à un moment il y a des informations qui passent pas ou qui bref, peu importe. Donc j'avais envie d'éclairer ça, mais on fait ça à la fin. Par ici, donc Pluton Verseau. Pluton, hein, rappelons-le, on est en lien au dieu des enfers. J'aimerais qu'on prenne le temps de se dire, hey, t'es face au dieu des enfers. Le dieu des enfers, c'est pas parce que c'est les enfers qu'il est mauvais, qu'il est méchant, etc. Chose qu'on pourrait projeter de prime abord. Mais il est vrai que quand on est en lien à la mort, on est en lien finalement à une des morts les plus immenses de l'humain, avec un grand H. Et en même temps, en étant en lien à cette mort, on est en lien à la vie, avec un grand V, oui. Ce que je veux amener là, c'est de se dire, Pluton, c'est un peu le levier souterrain. On va souvent parler en astrologie, qui nous parle de nos pulsions de vie, hein, pulsions de vie, pulsions de mort également. Il est en lien à tous ces... J'ai l'image en fait d'imbrication intérieure, vous savez, comme des leviers, comme des choses qui s'accrochent, comme dans une mécanique, hein, ce serait un peu les rouages. Et donc c'est les rouages de notre psyché, c'est le rouage des choses qu'on est en train de vivre chacun dans nos vies. Parce que oui, Pluton va être assimilé notamment au trauma, et on le sait que nos traumas, un trauma, c'est pas forcément avec un grand T, hein, c'est un petit T. Des fois, quelque chose qui paraîtrait anodin dit comme ça nous a marqué dans notre psyché de façon très inconsciente et fait que on a une certaine démarche dans la vie. Et donc Pluton, il regroupe tout ça, hein. Bien sûr, il parle de remise en question, mais quand on remet en question quelque chose, on parle de quelque chose automatiquement du passé qu'on remet en question. C'est-à-dire que même si je rencontre quelqu'un et que cette personne me parle de quelque chose et que je vais poser des questions face à quelque chose qu'une personne m'amène, cette personne s'est a peut-être basé sa vie par rapport à ce qu'elle est en train de me présenter. Donc, quoi qu'il arrive, on remet en question quelque chose qui est déjà là. C'est-à-dire que pour remettre en question, il y a de la matière. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. On est dans le domaine de Pluton, Hadès, les enfers. On a l'impression qu'on n'a plus de corps terrestre. Et pourtant, si les âmes se retrouvent là, c'est qu'à un moment, elles étaient incarnées. Donc, il y a de la matière. Si les âmes sont pesées, ça veut dire qu'à un moment, il y a eu dans la matière des actions qui ont été amenées et qui font qu'on peut peser quelque chose. Je ne sais pas si vous me suivez, vous me direz, mais bon, c'est comme ça que ça vient. À partir de là, on avait un Pluton, bien sûr, Pluton Capricorne, qui était très en lien à comment on a structuré notre vie sociale. On dit, hein, dans l'énergie Capricorne, on va mettre en place des règles, des structures pour pouvoir vivre ensemble, même si on n'a pas les mêmes opinions, Sagittaire, même si on n'aime pas les mêmes choses, culturellement, la balance, etc., etc. Donc à la base, c'est ça. Donc Pluton a fait un grand séjour là-dedans. Je pense qu'il y a plein de vidéos. Ceux qui s'intéressent, vous avez dû regarder ça sur YouTube. Pas besoin forcément d'y revenir 20 ans. Ce qu'il y a à comprendre, à mon sens, en termes d'essentiel, c'est vraiment de se dire, oui, si on regarde les dernières années, là, les 8-9 dernières années, oui, il y a eu une déconstruction de ce qui nous paraissait être indétrônable. C'est-à-dire que là, on se dit, ah bah oui, il y a telle chose, peut-être je pensais
côté Capricorne, donc Saturne, donc la durée. Je pensais que ça allait être là, tout le temps et là, je me rends compte que non, ça ne va pas perdurer et quelque part, Pluton, qui nous parle aussi de la vérité, nous a montré ici une vérité qui est: seul le changement est permanent, le reste non. Donc c'est d'observer sur quoi on a construit notre vie jusqu'ici et sans aucun doute qu'il y en a plusieurs d'entre vous, qui sont peut-être en mode: «OK, les repères qui étaient viables pour moi ne le sont plus du tout». Il faut voir le reste de la carte du ciel bien entendu, puis il n'y a pas que Pluton bien sûr, mais c'est vraiment de comprendre qu'il y a besoin de nouveaux repères. Pluton arrive en Verseau, la nouveauté, le changement. Il va y avoir besoin donc de nouveaux repères. Quand je parle de repères, on pense à Saturne. Saturne va être important à suivre comme il l'était. Pluton était en Capricorne, Pluton est en Verseau. Saturne est toujours très important. Donc, ce que je veux vous amener là, c'est de dire: j'ai besoin de nouveaux repères, mais les repères, c'est aussi des endroits où on peut se cacher. Alors ici, le but ne sera pas de se cacher, parce que justement, Pluton est en Verseau, donc ça, et on a Mars qui va rétrograder en Lion. Au contraire, ça va être de se montrer, mais de comprendre qu'à un moment, on a besoin de se régénérer, avec aussi des personnes, on est dans le collectif avec le Verseau, avec des personnes qui vont avoir le même langage que nous. Donc, ce côté individualiste qui a été mis en place, progressivement, ça va se faire sur des années, hein, on ne va pas attendre ça dès maintenant et encore moins dès l'an prochain, etc. C'est de comprendre qu'il va venir remettre en question cet individualisme ambiant. Il va venir remettre en question, mais il faut voir que remettre en question, c'est aussi permettre à ce que ça se transforme, notre utilisation d'Internet, des réseaux sociaux, potentiellement de l'intelligence artificielle, etc. Donc là, vous m'entendez quand je dis ça, c'est sûr que j'aurais peut-être que je modifierai d'ailleurs le titre de la vidéo, on parle davantage de Pluton en Verseau, au-delà de la semaine du 18 au 24. C'est juste que là, on a ce changement-là, qui est là. Et donc j'avais envie de vous en parler, parce que si vous voulez le détail semaine par semaine, ça se passe dans un autre espace astrosophal, on s'en reparlera à un autre moment. Donc, oui, c'est quelque chose. Donc, en fait, ici, c'est vraiment de se dire, bah, peut-être que ces interrogations, vous les aviez déjà. Je veux dire, avant là qu'il arrive le 19 en Verseau, et c'est normal. Hein, les énergies, on les sent toujours un petit peu en amont, etc. C'est juste de prendre conscience quel est votre rapport à l'intelligence artificielle, votre rapport aux réseaux sociaux, votre rapport au collectif. Collectif dans le sens aussi contribution. Est-ce que je me sens contribuer? Est-ce qu'en fait, je ressens ces pulsions de vie, pulsions de mort? Oui, il y a un lien. Donc de la colère potentiellement avec Mars là qui va continuer à s'opposer. On va avoir d'autres rencontres à ce Pluton, de se dire mais en fait j'ai peut-être cette rage de vie parce que là à l'heure actuelle je n'habite pas du tout ma vie et je me sens pas du tout contribuer parce qu'on peut contribuer en vivant pleinement notre être. Donc ça c'est le travail de Mars rétrograde, ok, qui va nous amener pas mal à ça. Donc c'est ces interrogations-là là, que je vous amènerai. Peut-être vous avez déjà des réponses, sachez que les réponses ici vont être partielles et elles vont surtout évoluer. Pluton Verseau nous rappelle que l'évolution fait partie de nous. Mais bien souvent, on va s'attacher à certaines choses encore du passé. On va avoir du mal, parce qu'on en est là, hein, depuis un moment, vous allez me dire, mais là on en est vraiment là, de créer nos propres règles. De comprendre qu'on doit sortir, alors on doit entre guillemets, de la notion d'être dans l'individualité, mais en même temps, être à même donc de se relier à d'autres personnes et de se dire: «Attends, en fait, les règles, de vie que moi j'ai, bah, je vois que d'autres les ont» et de sortir, en fait, de cette solitude qui a été très forte avec Pluton, Capricorne et pour moi, elle a été soutenue par Neptune en Poisson. Ce côté: «J'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'internet, je peux me connecter, je peux regarder des films, je suis libre» et cetera. Libre de quoi? Libre d'être enfermé, ouais. Donc c'est d'observer ça. Ici, il y aura cet élan de se dire: «Mais c'est quoi aussi cette liberté?» Hein, en fonction bien sûr, ça dépendra des pays, on voit bien ce qui se passe dans le monde, hein. Il y a certains pays où tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? C'est de pire en pire». OK, mais toi, là où tu es, qu'est-ce qui est de pire en pire? Mais en même temps, qu'est-ce qui p enfin, finalement, s'il y a du pire, Pluton, l'extrême, où est-ce que cet extrême est en train de te mener toi? Et d'où cette notion de contribution, d'où cette notion de se dire: «Bah, en fait, bien sûr que j'ai le choix et qu'on n'a pas tous la même vie». Mais à un moment, c'est de se dire: «OK, moi je suis là et je fais quoi? Je reste, dans mon coin, je me lamente ou bien
je me prends en main d'une certaine façon. Ça va être le travail aussi de Saturne Bélier qui va s'en venir, de se dire: «Attends, bah, c'est à moi aussi de prendre des initiatives», sans avoir un côté culpabilisant, attention, parce que Pluton peut nous travailler aussi cette notion-là, mais de se dire: «Faut pas croire que, ah, je suis petit, donc moi à mon niveau», tu sais, souvent on va dire ça: «À mon niveau, je peux rien faire». Mais tu es pas tout seul. Je veux dire, il y a plein de gens à ton niveau, potentiellement, peu importe c'est quoi le niveau ici, hein, ce qu'on entend par là. Mais observons bien sûr nos pensées. On est dans la phase ombre, de Mercure, qui va rétrograder. Ceux qui sont dans le chaudron, voilà, vous avez les infos, vous pouvez toujours rejoindre le chaudron au passage. Au 27 novembre, par contre, ce sera plus possible, hein. Mais voilà, donc c'est ça que je voulais vous amener, entre autres choses, c'est de se dire: c'est naturel que on remette en question tout ça, quand on est là, tu sais, les technologies, qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a du monde qui est là, est-ce que ça va détruire certains métiers? Est-ce que ça va détruire l'humanité que d'amener autant de robotique, et cetera? Et en même temps, on le voit bien, au-delà de la robotique, parce qu'on peut dire: «Oh, il y a un danger avec les robots, ta, ta, ta». Oui, mais on voit bien quel type de collectif existe en mode capricornien, c'est-à-dire avec des règles, et c'est nous, la hiérarchie, un Capricorne. Et là, on est dans le Verseau qui nous dit: «Non, la hiérarchie, ça doit se changer, ça marche pas comme ça». Le Verseau nous rappelle à chaque fois que pour créer un collectif, il faut des individus. Mais donc, il faut que les individus, hein, nous tous, on se ramène. On dit: «Eh, moi je suis là», et de pas craindre d'être rejeté, de pas avoir cette crainte de dire: «Ah, moi j'ai déjà essayé». Alors oui, on a tous des défis différents, hein, bien sûr. Pour certains, ça va être plus, peut-être certains vont me dire: «Bah, moi je suis déjà, on lie à plein de gens, c'est merveilleux», et c'est très bien. Et en même temps, si on a de la difficulté, ça veut pas dire que je dois me forcer. Si vous sentez que vous, c'est rester tout seul, bah, c'est une chose, hein, attention. Mais c'est de comprendre que même en étant tout seul, ben, tu vas avoir des liens, tu vas avoir des connexions. Sauf si tu es vraiment loin, mais bon, bref, vous avez compris. Genre tu es vraiment, voilà. Mais il y a vraiment un impact, hein. L'énergie Verseau en lien au Lion, c'est la souveraineté. Comment Mars va rétrograder en Lion, c'est quoi ma souveraineté? Quel type de roi, de reine je suis, hein, dans ma vie, et comment quel cadeau, un peu comme les rois mages, bien entendu, quel cadeau je vais pouvoir amener à ce collectif? Pour moi, on en est vraiment là, c'est un gros travail de fin d'année, et c'est pour ça, là, on est à la fin de la vidéo, je souhaite une belle semaine à ceux que ça intéresse pas du tout, mais que je vous propose notamment Desideratas. Donc jusqu'au 20 novembre, mercredi, il y a un prix de lancement, c'est 120 € pour 6 semaines. Sachant que je dis ça, mais en fait l'important, c'est pas tant la durée, et cetera. C'est le fait que, oui, on est en groupe, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre de groupe au début et à la fin, et au milieu, tu vas pouvoir me partager ta carte du ciel, et je vais pouvoir en fait, bah, t'accompagner par rapport au travail de Mars. Donc je viserai par rapport à ta carte du ciel ce que fait ton Mars, et cetera. Il va y avoir des audios, hein, voilà, pour ça, mais aussi qu'est-ce qu'il fait actuellement? Qu'est-ce qu'il va faire pendant, ces 6 semaines et au-delà de ta carte? Et par notre dialogue, par le fait que tu vas me dire: «Ben, ouais, moi je traverse ça», je vais pouvoir te faire ces connexions pour amener beaucoup plus d'éclairage et de comprendre, OK, il y a ce moment-là, mais dans quoi il est? C'est ce détail du tableau, dans quoi il est? Et vous pouvez payer en 3 fois, ça dit au passage, ça revient à 40 € par mois. Je dis ça parce que, bien sûr que c'est important, les prix, et cetera, mais là, moi, quand je propose des choses comme ça, je me dis: «Mais attends, c'est important, de cheminer, d'aller toucher ce désir, hein», parce que Mars, c'est ça, pour pouvoir rayonner qui l'on est. En tout cas, qu'on ait une démarche, bien entendu, et qu'on le sent, que c'est le moment, il faut sentir appeler, hein, c'est Desiderata, c'est ce que ne serait-ce que le nom, tu vois, il y a un truc, et c'est de comprendre ici que c'est des espaces initiatiques, qu'il y a une transformation qui va s'opérer. Et les périodes de Mars en rétro comme ça, en Lion et en Cancer, ça touche autant notre Soleil que notre Lune. Ça touche cette harmonisation à faire à l'intérieur de nous. Donc je tenais à en parler parce que, bah, là quand même, là le prix que j'ai indiqué, c'est jusqu'au 20, parce qu'après c'est 167 €. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à la dernière minute, hein, c'est correct aussi. Mais au cas où, voilà, vous avez oublié, vous vous dites: «Bah, quand même, moi j'ai vraiment envie», bah, voilà, il y a des facilités, il y a des choses qui sont là. Et c'est un sentier dans lequel vous trouverez aussi des informations sur la procrastination, soit dit au passage. Il y a une vidéo qui, voilà, et c'est ça. Après, il y a tout là sur la page. Vous pouvez m'envoyer des messages s'il y a des choses pas claires, et si vous y connaissez pas en astro, c'est pas grave, c'est fait pour, hein, ces sentiers-là. C'est-à-dire, moi, je vais pouvoir vous aiguiller, justement. Donc, vous aurez une vidéo pour savoir quoi regarder dans votre carte, où aller chercher votre carte du ciel, et ensuite, bah, il y aura le dialogue sur la plateforme, dans les commentaires, et cetera, ensemble. Voilà, donc je tenais à le préciser, vu que, bah, ça s'en vient vite. Donc, merci à ceux qui ont déjà embarqué dans Desideratas. Voilà, on commence le 7 décembre. Chacun va aller à son rythme de toute façon, toujours. C'est un grand respect de soi que de faire ça, et puis voilà. Donc là-dessus, je vous laisse, hein, c'est déjà bon.
bien en termes de là, on est à 15 minutes, hein, ça suffit et je vous dis, bah, à la semaine prochaine où on abordera la nouvelle lune. La nouvelle lune, bah oui, bah oui, en Sagittaire. Ça va super vite. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à tout vite.